Ah, salut l'ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, justement, ça tombe bien. Ouais. C'est concernant un petit peu, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Parce que coronavirus ou pas, on va mourir quand même. Hein. Ouais, je sais. Alors vous avez jamais pensé à ça? Je sais, vous êtes jeune, vous êtes immortel, hein? On n'y pense pas. Je sais qu'on va tous mourir à la fin, comme tout le monde. Et vous n'avez pas une espérance, une croyance, une religion, quelque chose, rien du tout? Non. Moi, je suis comme mon père, je crois en moi-même et c'est déjà bien pour le début. Oui, d'accord, Après, mais quand vous êtes mort, vous-même, vous êtes où? Ah, ça, je sais pas. Hein. Alors je vais vous dire, normalement quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais. Voilà, donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Est-ce que vous savez comment? Non, du bien en respectant la planète, en respectant les gens qui nous entourent, en respectant la famille, en respectant les amis, en respectant tout ça. Et le mal, le mal c'est si on fait tout ça à travers, si on ne respecte pas les gens, les amis, la famille, tout ça. Alors, ça dépend des... Vous savez qu'il y a des lois qui existent. Oui, je sais. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, je parle de ces lois-là moi. Ouais. Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est ça qui dit si vous faites quelque chose de bien ou si vous faites quelque chose de mal. D'accord? La vérité, la piété, la foi, l'orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. Bon, après, j'en connais que quelques-uns, je les connais pas tous. Alors, on va voir comment vous allez faire, d'accord? Le jour où vous allez mourir. Parce que le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par rapport à cette loi-là. Oui. C'est la loi du bien et du mal, d'accord? Alors, il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais vraiment Une ou deux fois? Vraiment pas plus. Et quand vous mentez, vous ne faites pas du bien, on est d'accord? Oui. Vous ça, respectez pas la personne? Oui. Bon, Mais comment on appelle quelqu'un qui ment? Après, moi, j'avoue, je mens des fois, mais à la fin, je finis toujours par dire la vérité. Alors, comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Alors, il y a une loi qui dit tu ne voleras pas. Est-ce que J'ai vous jamais avez volé. déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? J'ai jamais volé. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Télécharger de la musique, je télécharge que de la musique libre de droit et que les gens veulent bien qu'on télécharge. D'accord, ok. Alors, il y a un commandement, il dit tu honoreras tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Toujours. Enfin, ma mère, je la déteste. Mon père, je lui ai toujours obéi. Ah, comment vous la détestez? C'est pas honorer sa mère? Elle m'a abandonné, Oui, donc je la mais, déteste. oui, mais c'est pas... Ah, donc vous l'honorez pas? Non, si elle me demande quelque D'accord. chose, je le ferai pas. Ça va faire 15 ans que je l'ai pas vu, donc... Ouf. Ah ouais, j'ai parce que... 15 ans, ça va faire 15 ans que je l'ai pas vu. Donc, Ah ouais? Ouais. Donc c'est pour ça que même si elle revient me voir un jour comme ça, en me disant « Ouais, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait », Ça va être dur. je m'excuserai pas. Ça va être dur, effectivement, ça va être dur. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié? Non. D'accord. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Non. Jamais. Vous êtes homosexuel? Non. Je suis hétéro, mais jamais je regarderai de porno tout ça parce que... Il y a beaucoup de personnes autour de mon entourage qui l'ont déjà fait et m'ont expliqué, donc non, je préfère pas regarder ça. Eh, vous êtes presque parfait alors, hein, à part le mensonge. Voilà. Ouais, je mentis Eh, des mais fois. vous avez cassé la loi quand même. Ouais. Voilà. Hein? Il y a un commandement qui dit tu mettras Dieu en premier dans ton cœur tout le temps. Est-ce que vous avez mis Dieu en premier dans votre cœur tout le temps, tous les jours, à chaque instant? Moi, enfin, ça dépend. Des fois, là par exemple, ma grand-mère, elle est sur le point de mourir, donc du coup, je prie. Vous priez qui? Je prie Dieu, la Vierge Marie, pour qu'elle monte au paradis, tout ça, parce que ma grand-mère, je sais qu'elle y croit à fond. Elle, tout le temps, tous les dimanches, elle regarde la messe, tout ça. Donc, ouais, j'y crois. Je me dis oui, elle sera d'accord, elle montera au paradis. Je veux qu'elle monte au paradis, tout ça. Donc, je prie Dieu. Vous croyez en Dieu? Ça m'arrive des fois. Ah oui, mais soit vous croyez pas. On peut pas. En fait, c'est que j'y crois que quand. Enfin, pas que quand il faut y croire, mais que quand il faut. Quand vous avez des problèmes. Pas que quand j'ai des problèmes. Même des fois, ça m'arrive de croire. Quand je suis tout seul, quand je m'ennuie, tout ça, je prie, tout ça. Donc, C'est bien. Vous savez que Dieu existe. Ça, y a des gens qui C'est disent- facile de prouver que Dieu existe. Très facile. Regardez le bâtiment là. Ou celui-là, il est plus grand. Vous voyez l'immeuble là? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet immeuble? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué l'immeuble? C'est l'immeuble lui-même, puisqu'il y a un immeuble. Oui.
Il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Oui. On est d'accord. Ben maintenant, vous regardez la nature, les animaux, les étoiles, tout ce qu'on voit. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Oui. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Maintenant, attention, le piège, c'est qu'il ne faut pas confondre avec la religion. La religion, se sont accaparés ce Dieu et ils nous font croire que ce sont eux les seuls responsables et les seuls représentants de ce Dieu-là. Vous voyez? Donc ils vous expliquent comment il faut faire, comment il ne faut pas faire. Mais quand on les regarde de près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça, on est bien d'accord. Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence. Et c'est Dieu qui a fait toutes ces règles. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne pousse pas au pôle Nord. La loi morale, c'est Dieu qui a fait tout ça. Donc quand on meurt, on va être confronté à la loi que Dieu a fait. Et Dieu va nous juger. Et comme on a tous cassé la loi morale, tous, il n'y a pas un homme, ni même le pape, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti. D'accord? Ni même aucun homme religieux, eh bien on va tous être déclarés coupables, c'est normal. Donc vous aussi, et moi aussi. Et si on est coupable, Dieu, il va nous envoyer en enfer ou au paradis? En enfer, si on est coupable, mais si on se repent. Si on se repent. Ça veut dire quoi de se repentir? Si on s'est pardonné tout ce qu'on a fait, si on se confesse, si on dit tout le mal qu'on a fait et qu'on veut se faire pardonner, on pourra peut-être monter au paradis. Alors je vous explique. Ce que vous dites, c'est pas faux et c'est pas vrai. Il y a un peu de... voilà. Alors, effectivement, on va passer devant le tribunal et si on est déclaré coupable, on sera condamné à passer l'éternité en enfer. Et l'enfer, c'est un endroit terrible, où il y a des grincements de dents, où il y a les vers qui ne meurent jamais, où il y a des cris, où il y a des pleurs, où il y a des regrets. C'est infernal. Même le diable, il ne veut pas aller en enfer, pour vous dire. Maintenant, Dieu, c'est un créateur. C'est lui qui a tout créé, d'accord? Donc un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. Donc Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas nous punir puisqu'il nous aime. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous expliquer. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Donc la foi, c'est une chose, mais la clé là-dedans, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de faire toutes ces mauvaises choses. Mais ça, on le sait parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a la conscience qui nous le dit. Vous avez remarqué? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Un peu comme vous faites. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, aller dans les églises, dans les mosquées, je ne sais pas où, pour chanter Alléluia, et puis après le mardi, vous avez oublié que vous êtes allé dans un endroit religieux, vous voyez? Non, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous vous rapprochez de Dieu. Et vous lui parlez, avec ce que vous avez dans votre cœur. Vous voyez, quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Parce que Jésus, c'est le seul qui n'a jamais péché. Comme il est Dieu lui-même, Dieu ne peut pas pécher. C'est le seul qui n'a jamais péché. Et il s'est sacrifié à votre place. C'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise, on fait un braquage d'une banque, et bien sûr on se fait attraper, et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 20 millions d'euros chacun, ou vous partez 50 ans en prison. Vous n'avez pas les sous, moi non plus, on est perdu. Puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que le juge, lui, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Mais après, comment est-ce que vous allez être par rapport à cet homme qui vous a libéré? On lui sera redevable. Redevable et reconnaissant. Quand il va vous demander un service, vous allez le faire tant que possible, on est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il vous a libéré du jugement dernier et il l'a fait gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer.
C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi en ce qu'il a fait. D'accord? Mais maintenant, quand il va vous dire « ne mens pas », vous allez mentir? Vous n'allez pas mentir. Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la repentance. C'est-à-dire que le plus vous allez vous rapprocher de Dieu et le plus vous allez comprendre Dieu et le plus vous allez savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, il ne faut pas croire que vous allez avoir une vie parfaite, hein, parce que si vous tombez, par exemple, s'il vous arrive de faire une erreur, c'est pas pour ça qu'il va vous... Vous voyez, c'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. S'il tombe, vous n'allez pas lui marcher dessus, vous allez le relever. Mais Dieu, c'est pareil. Maintenant, si vous faites exprès, si vous dites « ouais, moi, de toute façon, je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus, donc je peux mentir et tout », non, non, là, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc moi, ce que je vous encourage, mon ami, vous avez une Bible à la maison? Non. Je vous encourage à lire la Bible. Et je vais vous faire cadeau une Bible. Comme ça, vous l'aurez avec vous, dans vos moments seuls, comme vous dites. Et vous allez commencer à apprendre à connaître Jésus. Parce que c'est lui qui sauve. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour que l'on soit donné, pour sauver. Alors, quand je dis Jésus, je parle du vrai Jésus, pas le Jésus, pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, parce que tout le monde connaît Jésus. Vous avez remarqué? Oui. Hein? Les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, même les musulmans connaissent Jésus. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est à prendre ce livre. Et voyez, j'ai mis un marque-page. Vous allez commencer dans le livre de Jean. Et là, vous allez doucement lire. En parlant à Jésus, en vous rapprochant de lui, vous allez apprendre à le connaître. Et n'ayez pas peur de lui parler. Ça, c'est pour vous. Gardez ça précieusement parce que ça peut sauver votre vie. Continuez à prier, c'est très bien. Vous voyez, c'est pas un accident que j'ai rencontré ce matin alors. Hein? Non, parce que la différence entre la religion et Dieu, elle est très simple. Vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Ouais, je sais. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il y en a eu des milliards, il n'y en a jamais eu deux pareils, on est d'accord? Oui. Et ça montre quoi? Vous voyez, la religion, tout le monde est pareil. Tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, il y en a même qui vous tuent. Enfin, c'est délire, d'accord? Ils font des guerres, machin. Mais Dieu, il ne vous a pas fait pareil qu'un autre. Donc ça montre que il vous a fait unique. Il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez subi des joies aussi, enfin vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut rentrer dans votre vie. Parlez-lui de votre mère qui vous a abandonné. Lui, il comprendra. Voyez, c'est dans les moments intimes. Ce qu'il veut, c'est avoir une relation intime avec vous. C'est ça la vraie foi. C'est comment votre prénom? Sébastien. Sébastien. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Sébastien, que tu le bénisses, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Je te demande aussi d'intervenir auprès de sa grand-mère, de la bénir dans ces moments difficiles, de lui accorder encore plus de foi, puisqu'elle a déjà de la foi d'après ce que j'ai compris, Seigneur. Révèle-toi à elle aussi comme son sauveur et son Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus, il n'y a pas d'âge. Mais c'est essentiel pour le salut. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit, mon ami, parce que vraiment, en plus vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, et la foi en Dieu, c'est pas rentrer dans les ordres, non, c'est d'avoir une relation intime avec lui, de partager votre cœur, de lui parler, de prendre des décisions après lui avoir parlé, voyez, et surtout de lire sa parole. Pourquoi la Bible et pas le Coran, par exemple? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors je vous explique. La grande différence qu'il y a entre les livres religieux et la Bible, c'est les prophéties accomplies. C'est-à-dire que dans la Bible, vous avez énormément de prophéties qui ont été écrites il y a 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, et qui se sont réalisées à la lettre aujourd'hui. Et ça n'y est dans aucun autre livre religieux.
Alors les autres livres, ça peut être des bons, il y a des bonnes choses dedans, mais j'ai aucune preuve que ça vient de Dieu. Alors que là, grâce aux prophéties accomplies, je me dis, non mais attends, comment ça se fait qu'ils ne se sont pas trompés une seule fois? Mais pour ça, il faut étudier l'histoire. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible, c'est pas grave. Vous inquiétez pas de ça. Occupez-vous de ce que vous comprenez dans la Bible et mettez-le en pratique. Et Dieu vous donnera de plus en plus de compréhension au fur et à mesure, vous voyez. Mais c'est ça, il faut lire et appliquer ce que vous comprenez. Et ce que vous ne comprenez pas, vous le comprendrez plus tard. Sois béni, mon ami. D'accord? Allez, bonne journée. On se tire des coups de poing maintenant. Allez.